Bonsoir à tous, vous êtes sur Calédonia et c'est votre émission Yes Weekend. Merci d'être avec nous. Alors ici, ça commence à sentir bon le week-end et surtout bon la bonne humeur. Regardez qui est autour de moi. Ce soir, c'est le groupe Jaka qui est sur notre plateau. Ils seront au concert demain du côté de Poindimier. Nous parlerons de leur actualité, mais surtout, ils nous interpréteront leur dernier morceau. Nous irons aussi du côté de Nouméa où Chloé Yentao nous attend pour nous faire partager ses dernières sensations de tournage. Bonsoir Chloé, qu'est-ce que tu as testé pour nous ce soir ? Bonsoir Camille et bonsoir à tous. Alors cette semaine, j'ai testé pour vous la magie. Mais vous verrez, pas avec n'importe qui. Je suis allée à la rencontre d'un magicien hors norme. Il est physiquement et artistiquement hors norme, c'est comme ça qu'il se décrit. Et ça lui va plutôt bien. Mais je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez de qui il s'agit tout à l'heure. Super, merci Chloé. Et à mes côtés, Stéphanie, bonsoir. Qu'est-ce que tu vas nous proposer dans ta rubrique Les Perles du Web ? Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je vous emmène dans les nuages. Vous verrez à travers l'une des vidéos que je vous présenterai ce soir qu'il est possible de s'envoyer en l'air entre deux montgolfières. Et non, je ne plane pas, je vous assure. Petit indice, regardez. Ça a l'air risqué, en tout cas on verra ça dans ta chronique. Merci Stéphanie. On a hâte de voir ça tout de suite dans Yes Weekend, place à la musique. And sisters of the time. The evening before there had been a lot of losing cries. So that old aunts don't no longer rat supply the provision of free space. They say, welcome to the little Caledonia. Yeah, yeah, live it up yourself. On this tree planted by Jah, welcome to the little Caledonia. Whoa, whoa, growing up your mind on this way from Pacifica. Love, so love, love, love your heart and the Most High. Whoa, love. So love, love, love your heart and the Most High. If you don't know love, if you don't know sorry, if you don't know thanks, if you don't know respect, and if you know only you and you never will take the breeze, and we telling it on your life. Such a candor into our and the spiritual mountain say, welcome to the little Caledonia. Yeah, yeah, live it up yourself on this tree planted by Jah. Welcome to the little Caledonia. Whoa, whoa, growing up your mind on this wind from Pacifica. Love, so love, love, love your heart and the Most High. Whoa, love, so love, love, love your heart and the Most High. Welcome to the little Caledonia. Yeah, yeah, live it up yourself on this tree planted by Jah.
Welcome to the Little Caledonia. Whoa, 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 growing up your mind on this wind from Pacifica. Welcome to the Little Caledonia. Welcome to the Little Caledonia. Excellent, bravo, merci Albert. Venez nous rejoindre sur ce plateau. Venez nous rejoindre ici. Merci Albert, Jean-Paul, merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Alors, Jaka est en concert demain du côté de Poindimier, un concert qui sera réalisé au bar à cavale et Pis du côté de Poindimier avec vous. Bon nombre d'artistes reggae vont se joindre à vous pour ce concert exceptionnel demain à Poindimier. Alors, petite présentation avant de commencer. Jean-Paul, vous êtes donc le leader du groupe Jaka. Alors, normalement, vous êtes deux ce soir sur le plateau, mais c'est un groupe qui est composé de beaucoup plus de 10 membres. personnes au max. 10 personnes. Alors, Albert, vous êtes guitariste du groupe, Voilà. mais aussi compositeur. On vient de le voir, vous venez nous interpréter un morceau que vous avez écrit. Voilà. La dernière composition. Oui. La dernière composition. Alors, ce morceau s'appelle Calédonia. Est-ce que c'est un hasard de venir sur notre plateau et d'interpréter une chanson Calédonia? J'imagine que vous ne l'avez pas écrite pour nous, mais en tout cas... On va dire que c'est un hasard en fait, parce que j'ai composé ce morceau à peu près à la même période où vous avez changé, vous avez pris le nouveau nom Calédonia. Quoi. Le 4 avril dernier, on a changé de nom et vous avez écrit ce morceau. Alors racontez-nous un petit peu ce nom, pourquoi ce nom, pourquoi ce morceau, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, ce qui raconte, l'idée générale du morceau, de la composition, c'est de revenir un peu sur l'esprit calédonien en fait. Le rapport qu'on a aux vieux, le partage, le respect qu'on a et l'amour qu'on a pour l'environnement. Quoi. En tout cas, merci de nous avoir fait partager ce morceau qui n'est pas encore sorti. C'est une avant-première, en tout cas, vous nous faites ce soir. Toute première, pas encore la 5 non plus. Ok, on va vous déclarer tout ça, vous inquiétez pas. Donc, Jaka, vous êtes un groupe qui a maintenant plus de 22 ans. Racontez-nous un petit peu, Jaka, ça veut dire jeune artiste en herbe kaya, c'est ça? Jeune artiste en herbe kaya, après on s'est basé aussi sur le mot kaya, K-A-Y-A, mais c'est en fait des initiales, c'est K-I-A, en fait, ça veut dire case illimitée de l'amitié. Tout un jeu de mots, en fait. On aime bien les mots aussi. Alors c'est un groupe familial, racontez-nous un peu le départ de ce groupe. Ça a commencé dans les années 96 à Saint-Louis, on était une bande de cousins, frères, plutôt frères et copains. Plus copains de quartier du côté de Sous-Bois, Plume. Et plus Saint-Louis, la réserve, et plus moi qui viens de Rivière-Salée. On a essayé de faire quelque chose en sortant de l'armée, on était tout jeunes. À peine 20 ans, on s'est démerdé. Et puis vous occupez toujours la scène. Alors en 2011, vous avez fait autoproduit votre premier album. Aujourd'hui, vous êtes dans la voie de faire votre deuxième album, c'est ça? Le deuxième, oui. Alors on voit depuis tout à l'heure des images qui défilent sur nos plasmas. Racontez-nous un petit peu ces images. Elles viennent d'où? Est-ce que c'est en lien avec le travail pour ce deuxième album? En fait, ça c'est une réalisatrice qui est arrivée de Taïwan il y a 2 ans. Elle voulait s'intéresser à plusieurs artistes. Puis la chose en commun qu'on a avec l'histoire, c'est-à-dire l'immigration d'il y a 5000 ans, elle avait su qu'il y avait un lien entre Taïwan, historique, un lien avec Taïwan et la Nouvelle-Calédonie, mélanésienne. Du coup, elle est venue s'aventurer, donc elle a eu 2 lapins, et nous, on a répondu à l'appel, et puis après, on a partagé l'aventure pendant 2 ans. Donc elle est venue ici à votre rencontre, et vous êtes allé à Taïwan aussi échanger avec des artistes là-bas. Voilà.
Et C'est donc, ça donnait lieu à un échange. Un échange culturel et d'amitié, là, on peut dire. Alors, racontez-nous l'actualité bientôt. Comment vous allez mettre en place votre deuxième album? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, dès qu'elle va être là sur place, on pourra le faire, parce que ça va faire 1 an et demi ou plus, 2 ans qu'on travaille sur les structures du morceau. Et puis là, il nous manque juste le nerf de l'argent, le nerf de la guerre. Et puis... Ok. Et c'est quoi les thèmes qui vont être abordés? Est-ce qu'on reste toujours dans, dans la même philosophie du groupe, la paix? On reste toujours dans la même philosophie, avec plus de maturité par rapport à l'écrit, mais peut-être par rapport au jeu musical. Après, ça reste des thèmes locaux, quoi. Qui s'étale sur des thèmes internationaux, que ça reste... Merci. Alors, Jaka, je le rappelle, vous serez en concert demain du côté du bar à Caval et Pispis, du côté de Poindimier. À vos côtés, il y aura plusieurs groupes, W Faya, La Pause Reggae, Wada, R-Ridim, pardon, et Lyric Kanak Gang, Ska Folder et Seeds. Voilà, bon concert qui vous attend demain du côté de Poindimier. Voilà. Je vous propose de poursuivre ce Yes Weekend avec notre correspondante du côté de Nouméa, Chloé, qui nous attend pour sa rubrique « J'ai testé pour vous ». Jingle. Chloé qui va nous parler ce soir de magie. Bonsoir Chloé. Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Comme je vous le disais en début d'émission, cette semaine, j'ai testé pour vous la magie avec une immense star. Rien que ça. Alors immense déjà de par sa taille, parce qu'il ne mesure pas moins de 2,07 m. Et puis immense surtout par son talent. C'est un magicien hors pair. Il a complètement bousculé les codes de la magie traditionnelle, parce qu'il est donc un illusionniste, mais il est aussi comédien. Et donc sur scène, il allie humour, prestidigitation et théâtre clownesque, c'est assez bluffant. En plus, il est complètement déjanté et ça, c'est pas pour nous déplaire. Et j'ai donc eu la chance d'aller à sa rencontre. Et puis, vous allez le voir, il a plus d'un tour dans son sac. Allez, on regarde ça tout de suite. Merci Chloé. Devinez avec qui je suis aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir parce que de toute façon, il est caché derrière moi. Et comme il n'est pas très grand, vous n'allez jamais deviner avec qui je suis aujourd'hui. Je vous laisse la surprise. Magie. Ça s'appelle une éclipse. On peut laisser un peu de place au soleil. Retour d'éclipse. Et oui, je suis avec Eric-Antoine. Bonjour Eric-Antoine. Bonjour Chloé. Et donc je vais Tu peux m'appeler Eric, hein, ça suffit. Ben justement, Ouais. Eric-Antoine qui n'a pas de nom de famille en fait. Si, Antoine, c'est mon nom de famille. Ah ouais, je croyais que c'était un prénom complet. Non, Eric, D'accord. c'est Eric qui est le prénom et le nom Antoine. Alors tu es illusionniste, Oui. comédien, Oui. clown, Oui. mime, Oui. médecin, psychologue. Ouais. sait plus. Ouais. Enfin, disons que je suis producteur, je fais de la mise en scène, j'écris. Oui, je suis magicien, je suis humoriste. T'es Ouais. un ovni. Oui, mais tu as Je commencé suis, la médecine, j'ai lu je suis ça. oui, médecine, psychologie. j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Et t'as pas fini. Tous les gens que j'ai soignés se T'as portent. fait un tour de magie, t'as disparu. Ils ont disparu pour toujours. Alors quel tour est-ce que je vais tenter de réaliser avec toi aujourd'hui? Ah, je ne sais pas, mais surprends-moi. Qu'est-ce que... ben alors, Fais-moi rêver. c'est toi le professionnel Ah bon? de renommée internationale. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Ce sont de vraies mains. Je peux toucher? Oui, tu peux toucher. Tu peux Ah oui, caresser si tu veux. hein. effectivement. Elles sont très belles. Oui, je te remercie. C'est bien organisé, les doigts sont au bon C'est bien endroit. limité, ouais. C'est vraiment bien. Je vais te faire un truc avec du pognon et des mains. Est-ce que tu sais comment on fait pour vérifier si un billet est vrai ou faux? Comment? Eh bien, regarde bien. Par un test dit du magnétisme. Si tu es très magnétique comme je suis, tu peux faire un truc dingue. Wow. Ça, c'est sympa. Toujours des vraies mains. Toujours Regarde bien. Tu prends 1000 francs. 1000 francs pacifiques. pacifique. Tu plies en deux, ce qui vaut à peu près, je n'ai aucune idée. Je saurais pas dire. En dollars, ça fait à peu près 10. En euros, ça fait à peu près 8. Ça fait moins de 10 En pounds, ça fait à peu près 6. En livres, je ne sais pas. Ok. Alors, regarde bien. Pardon, excusez-moi, j'étais déconcentré. Je vous le refais. Des vraies mains, un vrai billet, une vraie tête, une vraie présentatrice la extrêmement vraie simple. sueur. De la vraie sueur, Exact. des vraies gouttes de transpiration, d'émotion et de chaleur. Regardez, tu prends en deux, tu plies en deux, pardon, tu plies en 4, tu plies en 8 comme ça, tu vois. Tu plies en 16 comme ça. Et plus tu plies, plus tu as l'impression que le billet prend de la valeur.
Mais non, mais alors j'ai d'autres billets si tu veux. Ouais, c'est rigolo, ça. C'est sympa. Mais c'est génial. Tu vois, c'est comme ça Et à que la j'ai fin, gagné tu me ma le vie. donnes, normalement. Avec plaisir, Ça faut fait pas trop rêver. plaisir. C'était à toi le billet de 1000 francs à la base ou pas? Oui, je te l'ai donné, te rappelle-toi, hors Hors caméra, ouais. hors cadre, oui, mais bien sûr. Donc en fait, les gens ici en Calédonie sont très sympathiques, mais sont des escrocs comme partout ailleurs. Mais C'est on ça fait qui est aussi bien. de la magie, parce que moi aussi, Tu fais quoi comme tour de moi magie? aussi, je fais de la magie. Et Vas-y. je vais tenter de réaliser sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, et sous l'œil averti du grand professionnel que tu es, un vrai tour de magie. Ok, Vous êtes prêts? Attention, je suis prêt. roulement de tambour. Concentration, vous fermez un petit peu les yeux. Ouais. C'est la magie que fait mes enfants, ils font la même magie. Hop, je peux ouvrir. Waouh. Attention. C'est un tour de magie. Tada! Merci, c'est tout pour moi, je serai en première partie. C'était un tour de magie. Samedi, merci Un beaucoup. tour de Au revoir. magie. Magie, le tour de magie. Non, plus sérieusement, Eric Antoine, on te retrouve samedi soir Oui, à l'Arène du Rire, du Sud, la Oui, Arène du Sud. pour rire. Pour rire, Parfait. à Païta, on viendra t'applaudir. Est-ce que T'as tu as intérêt à être là. un petit mot à adresser à nos téléspectateurs de Calédonia? écoutez, ne changez rien. Ne changez rien, tout est parfait. Chloé est parfaite, la météo est parfaite, les gens sont super gentils. J'ai juste hâte de jouer, j'espère que je vais vous donner autant de bonheur que j'en reçois en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de magie sans carte. Bien sûr. Un tour de cartes, c'est un petit peu le tour syndical du magicien. C'est-à-dire qu'un magicien qui ne fait pas de tour de cartes, c'est pourri. Tu peux vérifier, mélanger, comme ça on est sûr, merci. Comme ça on est sûr, il n'y a pas de gruge, tu vois. Non, toutes les cartes sont normales. Sinon, là, je ne sais pas si tu peux les voir sur la table, mais tu vois, voilà, Elles ont l'air normales. elles le sont. Sinon, je ne te les montrerai pas comme ça. Mais tu peux vraiment les mélanger si tu veux. D'accord. Allez. Tu sais mélanger? Oh, classe! Ah oui, mais tu joues. Mais et non, tout. c'est comme ça, non? Ouais, si tu veux, ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tour avec juste une seule main. C'est-à-dire que pour éviter toute forme de manipulation, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, là, par exemple, moi, je tiens le jeu d'une main. Toi, tu vas mettre un doigt comme ça, tu vas ouvrir, tu vas regarder la carte qui est là, D'accord. et ce sera ta carte. Ok. C'est bon? Et l'autre main, je la mets dans ma poche. Les coquines! Chatouille! Quelle coquine, elle! Allez, vas-y. Tu ouvres où tu veux. Tu ouvres en grand pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Tout le monde voit la carte? C'est bon? Tu peux C'est le fermer. Ok. Et regarde, ce qui est drôle, c'est que dans ma poche, ici, il y a une seule carte. Non. Et là, dans ce jeu, maintenant, il me manque une carte. T'as pas la sensation qu'il me manque une carte? Mais non. Mais comment c'est possible? C'est de la vraie magie. C'était quoi ta carte? Le roi de carreau. Mais non, mais trop fort, bravo. Alors là, Ça fait flipper! excellent. Qu'est-ce que vous êtes doué, J'ai vous. rien Ah, vu. mais vous êtes, mais vous J'ai êtes, rien vu mais du vous êtes tout. magnifique. Je vous aime. Toi, c'est mon préféré. Lui, c'est mon préféré. Tu étais où, toi, aujourd'hui? Ah, parce qu'il était là. Bravo, bluffant ce Eric Antoine. Alors dis-moi Il avait dit, Chloé, il est est-ce que tu me complètement déjanté. confirmes qu'il n'y a aucun trucage sur ce montage-là là? Eh bien, c'est de la magie, c'est un vrai magicien, je vous l'avais dit. Je peux vous dire que j'ai rien vu. En tout cas, ça s'est passé sous mes yeux. Et comme il le dit, bah, c'est son métier. Hein. Donc, c'est vrai que c'est bluffant. On est juste à 2 cm d'écart. C'est incroyable. Alors je peux te garantir qu'ici sur le plateau, on a tous été bluffés. Alors Jean-Paul, Albert, est-ce que vous êtes aussi un peu adepte des tours de magie? Comme ça, vous faites des tours aussi en musique ou pas du tout? Ben non, pas trop. Pas trop, non. Pas trop en musique. On Mais essaie vous- de le faire genre Vous de lui envoyez tous les spectacle. billets de 500. Voilà, ça servirait pour Il produire va le leur envoyer deuxième des album. Voilà. On va essayer, on va s'y mettre, je crois. On va s'y mettre, on va appeler Eric Antoine pour venir vous aider. Écoutez, Alors Chloé, peut-être que pour nous, tu as des infos pratiques concernant ce week-end.
Tout à fait. Donc, si vous voulez aller voir Éric Antoine, ça se passe donc demain soir, samedi 3 mars, à l'Arène du Sud, à Païta, à partir de 20 h. Dépêchez-vous, il reste encore des places que vous pouvez bien sûr acheter, donc soit sur Internet, je vous donnerai les autres points de vente tout à l'heure. Les tarifs varient entre 4 000 francs en gradin et 8 000 francs en front de scène. Et puis en intermédiaire, on a des places en fausse assise à 5 500, voire 6 000 francs. Et donc les billets, comme je vous le disais, sont en vente sur Internet sur www.ticket.nc. Et si vous êtes à Nouméa, ils en vendent également à l'hôtel du Centre Ducos ou bien dans les locaux de ticket.nc au quartier latin. Eh bien, merci Chloé, merci beaucoup pour toutes ces infos. On te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau J'ai testé pour vous. Alors, tout de suite, on enchaîne sur l'autre rubrique phare de cette émission, les perles du web. Alors cette semaine, Stéphanie a choisi de nous parler des montgolfières. Oui, c'est ça Camille. Alors Albert, je vous vois sourire de mon côté. Eh bien effectivement, les montgolfières, ça vous parle. Je crois savoir que le concert de ce week-end qui est prévu du côté de Point-d'Imier est un concert en soutien au projet Ali Montgolfière. C'est ça. Ali Montgolfière, c'est un projet que vous soutenez. Vous voulez en fait proposer des vols en ballon du côté, enfin au pays. C'est un projet que vous menez depuis 2012, c'est ça? Depuis le 2012, oui. Alors racontez-nous pourquoi vous avez monté ce projet. Quelles sont vos envies là-dedans? En fait, l'idée principale, c'était de faire venir des touristes vers notre tribu Agoro et vers Yaté. C'est de faire pouvoir captiver des touristes qui puissent découvrir un peu Yaté, les tribus qui y sont et les familles qui résident sur place, quoi. Et donc du coup, vous vous êtes dit, pourquoi pas proposer aux touristes et puis aux Calédoniens un nouveau support, le ballon, la montgolfière. Exactement. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu au pays. Vous êtes le premier à avoir eu l'idée de monter un tel projet. Voilà. En fait, c'était un rêve qui était venu un peu. Je regardais la télé avec Yann Arthus Bertrand, le Cœur de Veau. Je voyais d'autres façons de découvrir en fait la nature, et celle-ci, pour moi en tout cas, ici de culture mélanésienne, c'est ce qui me prêtait mieux à découvrir notre environnement, quoi, hein, la nature et tout. D'accord, le ballon qui est un univers un peu plus détendu, qui nous laisse un peu traîner à travers les vents. Enfin, j'imagine, moi j'ai jamais eu la chance de faire du ballon, mais je pense que c'est un peu ça. Voilà, on se met un peu à ce niveau-là, on n'a pas de bruit, on n'a rien, on est un peu comme les oiseaux qui font la pêche sur le littoral, là, on survole les lieux, on observe, quoi. C'est aussi un projet écologique? Un projet écologique, j'utilise du gaz propane, c'est un gaz 100% bio, il n'y a pas de rejet dans l'air. Alors aujourd'hui, vous êtes diplômé, vous avez suivi des diplômes, alors comment on dit, de pilote de montgolfière Voilà. ici au Voilà. pays. Voilà, je suis pilote de ballon libre à air chaud. Et j'ai insisté, vraiment souhaité effectuer ma formation ici, déjà d'une pour faire des études de faisabilité en réel avec une montgolfière. Mais ça a demandé 2 ans de préparation au préalable, de recherche de données aérologiques, relief et tout ça. Et ensuite, je voulais passer ma formation ici, c'était vraiment rester dans l'esprit sécurité avant tout, et adapter le produit au contexte local, quoi, en fait. Et ça s'est avéré être un succès au final, quoi. C'était un pari, un coup de poker, mais grâce à Dieu, ça a marché, quoi. Alors aujourd'hui, vous en êtes où du projet? Je crois qu'on peut pas. Enfin, vous avez le ballon qu'on voit derrière vous, le ballon bleu que vous avez acheté, C'est ça. qui est du côté d'Yaté. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de vol. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque encore? Ouais, ce qui bloque en partie, c'est moi, je préfère finir mes papiers avant. Si vous voulez, j'ai les autorisations de voler sur le pays. Demain, si on veut sortir, le temps est si prêt, on peut prendre cette montgolfière et faire nos vols dès demain si on veut, hein. En prévenant bien sûr les autorités compétentes, la gendarmerie, l'aviation civile et tout ce qui cadre au niveau sécurité, quoi.
Maintenant, ce qui va bloquer, pour moi personnellement, c'est de passer à une phase commerciale, c'est-à-dire pouvoir vivre, travailler et vivre de ce produit. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore possible, il vous manque pas encore encore des possible, papiers pour voilà. pouvoir le faire. Voilà. C'est pour ça que vous organisez, enfin demain, le concert du Voilà. côté de Pointe-Dimier est organisé en soutien à votre projet Ali Montgolfière. C'est un ça. concert qui donc se passe demain du côté de Pointe-Dimier au bar Cava les Pis-Pis. C'est un concert à partir de 1000 francs et cette somme sera reversée à votre projet. Un projet, voilà, et déjà parce que le projet met du temps à sortir en fait, et bon, j'ai quelques factures à payer malgré tout, même si. Et ça contribuera surtout à constituer m'approvisionner en gaz en fait pour pouvoir effectuer les premiers vols. Voilà. On espère bientôt voler avec vous. En attendant de pouvoir voler avec vous, Stéphanie va nous faire prendre un petit peu de hauteur dans sa rubrique Les perles du web. Alors Stéphanie, qu'est-ce que tu nous proposes pour nous évader ce soir ? Alors, il faut savoir que tous les 2 ans, depuis 1989, à Chamblay, en Lorraine, se déroule le plus grand rassemblement de montgolfières au monde, le Mondial Air Ballon, comme vous allez le voir. Donc, c'est un spectacle aérostatique grandiose qui fait quand même rêver. Donc, il faut savoir, l'année dernière, c'était la 15e édition. Et d'ailleurs, le record mondial de décollage de montgolfière a été battu, puisqu'on est passé de 433 en 2015 à 456. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est impressionnant et je confirme parce que moi-même j'ai eu la chance d'assister à un décollage. J'ai fait mes études non loin de là et donc du coup j'ai pu voir ben voilà Albert, pourquoi pas voir votre ballon parmi tous ces ballons qu'un jour en Lorraine. ça fait partie des rêves à réaliser, participer à un meeting en métropole. Ouais, Et c'est là où on a les meilleurs pilotes en fait justement. il faut se confronter à eux, apprendre d'eux, c'est ça ? Voilà. Alors, autre chose, ici nous avons des musiciens, on n'oublie pas que nous sommes avec le groupe Jaka et Stéphanie a trouvé aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser, pourquoi pas aussi vous donner des idées, vous allez voir. Alors, direction l'Espagne à présent, où la première édition du festival Skyfest a eu lieu l'an dernier. Donc, vous allez voir que c'est un festival hors norme, complètement déjanté avec des DJ et des montgolfières. En fait, les montgolfières, elles font office de scène pour les artistes. Donc, les DJ sont à l'intérieur des montgolfières, ils passent leurs disques et peut-être ça peut vous donner des idées. Vous voyez, vous, ça vous inspire faire ça du côté de Yaté ? Pourquoi pas pour un serait prochain unique, hein. concert je crois que vous pouvez en plus en ce moment vous accrocher votre ballon au sol, c'est ça C'est ça, j'ai 2 types de propositions à offrir au public. C'est du ballon captif comme on voit sur la vidéo. Le ballon est accroché au sol avec 3 cordes de 30 à 50 mètres. Et sinon on a le vol libre, on flotte dans les airs. Ben voilà, Et un là, petit c'est vraiment concert du intéressant, côté de Yaté pour Yaté ou partout en vous Calédonie, montrer un peu ce ballon. Oui. Allez, on enchaîne avec une dernière surprise préparée par Stéphanie. Alors oui, je vous en parlais au début d'émission. Donc comme promis, regardez. Donc il s'agit du collectif Red Bull Skydrive, donc spécialiste de la chute libre. Ce collectif a créé une balançoire de plus de 125 mètres de long entre 2 montgolfières. Donc c'est une balade spectaculaire de haut vol au-dessus de l'Autriche. Super, beaucoup plus risqué de faire ça ici, on va pas trop s'y aventurer. Alors, je vous invite à prendre place sur scène pour nous interpréter un second morceau. En attendant, je rappelle que vous serez en concert demain du côté du bar à Cava, les Pis-Pis du côté de Pointe-Dimier.
À vos côtés, il y aura donc plusieurs groupes, W, Faya, La Pause Reggae, Wada, Eridim, Sky, Folder et Seeds. Voilà, beaucoup de musiciens, allez-y, je vous en prie, beaucoup de musiciens qui seront avec vous demain. Tout de suite, place à la musique. Si la vie rejoint la mort et la haine rejoint la paix, alors nous deux ferons en désaccord. On pourra se regarder, on pourra même se serrer la main et parler autour d'une table. Bâtir le lendemain pour un avenir stable et durable. Imagine un peu ceci, être coulé sans souci. Imagine un peu ceci. C'est une lutte que certains hommes ont choisie. La parole pour un principal, leurs idées pour bouclier. C'est une lutte que certains hommes ont choisie. La parole pour un principal, leurs idées pour philosopher. C'est comme un lion enfermé. Lui rougit sa liberté, privé de son terroir. Pour lui c'était le seul espoir. Connais-tu ce proverbe qui dit que seules les montagnes se rencontrent jamais? Telles sont les pensées qu'ils ont prises. Tous ces hommes pour qui être enfermé était un vrai calvaire, ils voulaient tout simplement la justice, la liberté et leur terre. Yeah, c'est une lutte que certains hommes ont choisi. Olé. Yes, merci beaucoup. Merci, je le rappelle, demain vous êtes en concert du côté de Pointe-Dimier au bar au Cava Pis. Allez, tout de suite, on enchaîne avec l'autre rubrique du J'ai testé pour vous, c'est le mag du week-end. C'est un magazine inédit qui vous attend sur notre antenne ce samedi soir à 19h20 et ce dimanche à 20h. Le premier numéro de la 5e saison de Wehari, un magazine de 26 minutes présenté par Cédric Thia. Avant d'accueillir Cédric sur ce plateau, je vous propose un extrait de ce premier numéro consacré à la chasse à l'arc. Ah, j'ai donné une au gosse. On peut faire un test là? Vas-y. Pour voir si je me débrouille bien ou pas? Voilà. Ce doigt-là, et l'index et le pouce qui touchent seulement. Les autres doigts, ils viennent pas devant gêner ta corde comme ça. Et là, tac. Ah, bien. Tu vois? Ok. Tu le vois la ballotte Oui, là-bas? je le vois, mais il faut qu'elle revienne. Voilà, Un tu peu laisses. trop loin. Sinon, tu tires pas loin, casse pas la tête. Tu attends, ils vont repasser en bas de toi. Un petit papillon. Voilà. Rentre, j'attrape avec là. Voilà. Voilà. Ouh. Toi, c'est un petit ça. Bien joué. Voilà. Voilà, tu vois celui-là en bas, vas-y. En bas, en dessous, pique en dessous. T'as vu, t'as passé par-dessus. Punaise. Parce que quand tu vas piquer dans l'eau, si tu piques droit dessus, tu passes par-dessus. Ça marche. Ouais. Comme ça, il rentre, il plante direct comme pique ça. en dessous dedans. du poisson, ok. Voilà. Là, c'est pour ça. Plus faire le bruit, ils vont arriver là. Bouge pas. Hein. Et voilà, bouge pas. Aïe. Ouais, touché. Touché. Cholet. Voilà un autre. Ça, c'est rouge et de palétuvier. Voilà. Mais ça, c'est petit, ça. Ça, c'est petit. Il y en a qui font 3-4 fois ça, là. T'en as qui font 3-4 kilos, là, des fois, là-dedans, là. Voilà, premier extrait de ce numéro de Wehari, chasse à l'arc. Cédric, merci de nous rejoindre sur ce plateau. De rien. Alors c'est surprenant, on ne s'attendait pas du tout à ça, te voir pêcher à l'arc. Alors pourquoi avoir choisi le thème de la chasse à l'arc pour ce premier numéro de Wehari? Pour un coup de pêche. Pour se donner la Oui, pêche. effectivement. Mais pourquoi l'arc alors? On a voulu faire l'arc traditionnel pur pour voir comment ça se passait avec la fabrication d'un arc. Et ensuite, on est parti voir Harold pour un coup de chasse à l'arc à poulie. Voilà, un peu plus moderne.
Ok, donc on va voir aussi, donc là on te voit faire un coup de pêche à l'arc et on va te voir aussi chasser à l'arc. C'est ça. Alors c'est la première fois que tu pratiques la chasse à l'arc? C'est la première fois. J'avais entendu déjà parler de cette pêche, mais là c'est la toute première fois. Et alors pourquoi, quelles sont les sensations de chasser à l'arc? C'est fin valable. C'est-à-dire tu ressens quoi? C'est difficile? Enfin, a priori, c'est difficile parce qu'on a vu, tu as loupé pas mal de fois les poissons. Merci. Non, je sais pas, il faut de l'expérience. C'est de l'adrénaline, tu as envie de toucher, tu es toujours partant pour mettre la flèche. Tu as envie de toucher, quoi. C'est un truc qui te... Voilà. Il faut être plus près aussi des animaux pour aller à la chasse? Chasse Là, on voit que tu es quand même très près de l'eau. Sur la chasse, question chasse, on dirait qu'il y a une connexion qui se fait avec la nature. Tous les éléments sont autour de toi. Tu as besoin d'écouter, tu as besoin de voir. Voilà. Concernant la pêche, c'est sur un palétuvier, tu attends, tu vois. Je veux dire que c'est pareil, mais c'est moins que la chasse, quoi. Voilà, je sais pas comment expliquer. Alors, on voit dans l'extrait, tu manipules un arc traditionnel. C'est un arc que tu as fabriqué. On va te voir le fabriquer peut-être dans ton émission? Ah non, c'est le papa de Patrick qui va le fabriquer. C'est moi qui le filme et je lui posais aussi des questions. Alors, c'est compliqué à fabriquer un arc traditionnel? Ah, il l'a fait en 2 temps. Hein. Ah oui? Comment il a fait? Alors, pour nous donner envie, nous donner déjà quelques astuces, on verra après la fabrication dans ton émission. Alors, je lui ai demandé déjà pour le palétuvier, est-ce que c'était chaud pour le palétuvier, s'il allait mourir, le palétuvier. S'il était menacé, il a dit non, ça va, on prend juste comment on appelle, une racine. D'accord. Donc, la racine, il faut qu'elle soit assez grosse et bien droite. Et après tu ponces, et après tu, et là, il ponce avec, mets la corde. Là, il ponce avec les outils modernes, une ponceuse. Et là, on arrive au moment où il met sa corde. Mais bon, et ça prend à peu près combien de temps? 1h30, je pense. T'as fait en 1h30? Non, avec le tournage, c'était un peu plus long. Un peu plus long. Mais à l'époque, c'était, je pense, 1 semaine. Hein. À l'époque, ça devait être une semaine de fabrication. Ouais. Alors, on le voit, donc tu nous as présenté un arc traditionnel et tu es venu sur ce plateau avec un arc que tu as emmené ici. Explique-nous un petit peu, c'est complètement moderne ça. Alors ça, c'est arc à poulie, que Carole a bien gentiment prêté. D'accord, tu as chassé avec ça, on va te voir chasser avec ça. Un arc à poulie dans ton émission. Voilà, j'ai juste rappelé que ça reste toujours une arme, donc c'est dangereux. Malgré que voilà, il n'y a pas de poudre, mais c'est dangereux. Mais voilà, ça se présente comme ça, un arc à poulie. C'est facile à manier? Tu veux essayer? Tiens. Ok, allez, on va essayer. Vas-y, tu le tiens. Par quel Tu le tiens ici. Comme ça? Excuse-moi. Vas-y, comme ça. Tu tiens ici. Comme ça? Et tu essayes de tendre ta corde. Ok, comme ça. ça. Toutes tes forces. Non mais il y a une sécurité. Ok, en tout cas c'est plus léger que je ne le pensais. Donc Cédric, merci d'être venu sur ce plateau nous présenter ce premier numéro de Wehari, la chasse à l'arc. Avec plaisir, il est bon. Voilà, la chasse à l'arc, c'est ce samedi 19h20 et ce dimanche à 20h, je vous propose un dernier extrait. Juste là. On va partir de ce qu'on sait ici. On va monter une première barrière là, quand on va passer. Le gibier il est là déjà. Juste là. Ça fait que on va marcher en mode silence, tu vois. On va essayer de marcher en ligne, tranquille. Dès qu'on voit la bête, on se pose, qui se place. On fait l'approche à deux de derrière, et puis après voilà. Celui-là qui aura la chance, il pique un coup. Et vous verrez demain si Cédric a réussi à toucher sa cible ou non. Wehari, la chasse à l'arc, c'est ce samedi à 19h20 et ce dimanche à 20h. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Les idées sorties. C'est des idées sorties 100% femmes. C'est ça, Stéphanie, que tu nous proposes? Tout à fait. Comme c'est bientôt la journée de la femme, je vous propose, mesdames, excusez-moi, messieurs,
de vous Comme ils vont y rendre le participer 2, aussi. le 3 et le 4 mars à la Maison des Artisans à Nouville, où se déroulera le Salon de la Femme. Ainsi, vous pourrez vous faire bichonner. Excellent, on va y aller. Il y a plein de programmes. Quoi d'autre, Stéphanie, aussi Alors, pour les femmes? à découvrir également sur Nouméa l'exposition Femmes jusqu'au 10 mars à la galerie Arte Bello. Celle-ci regroupe 3 artistes mélanésiennes, Paula Boagoni, Juliette Pita, qui vient du Vanuatu, et Denise Tiaouvoine. Elles font partie de la génération d'artistes pionnières de l'art mélanésien contemporain. Excellent, bah ça donne envie de regarder tout ça. Est-ce que tu as une autre proposition de sortie pour nous pour ce Tout week-end? à fait. Alors, enfin, pour mon idée sortie en province Nord, je vous invite à découvrir l'exposition VKP 2004-2016, une exposition qui met en lumière l'évolution des 3 communes Vaud, Koné et Pointe-Boute durant ces 12 dernières années. Alors, vous avez jusqu'au 9 mars pour découvrir cette exposition au complexe culturel de Koné. Les agents de la Med-Ouest se relayent pour vous accueillir tous les jours de 8h à 17h, sauf le mercredi de 8h à 18h30. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces idées sorties. Moi aussi, je vous rappelle une idée sortie. Je vous rappelle que Jaka est en concert demain du côté de Point-Dimier au bar à Cavale et Pis-Pis. À côté de vous, il y aura d'autres artistes, W. Faya, La Pause Reggae, Wada et plein d'autres. Un magnifique concert organisé justement en soutien à votre projet, Ali Montgolfière. Merci. En fait, un grand merci à tous les gens qui travaillent dedans, c'est-à-dire Eridim et notre association aussi Atomique et tous les gens de Point-Dimier qui participent peut-être à l'heure actuelle et puis demain aussi, et tous les gens qui ont confiance en ce projet. Excellent. Merci beaucoup. Ben, je vous propose de vous installer pour un dernier morceau. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. Eh bien, comme je vous le disais, Yes Weekend, c'est fini. On termine donc en musique. Merci de nous avoir suivis. Merci aux chroniqueurs autour de cette table et merci à Chloé du côté de Nouméa. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très agréable, oui. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Calédonia et bien sûr, attention sur les routes. On termine en musique. Une petite dédicace à la population. Peace and love, peace and love. C'est dans mes délires du matin que je ne suis pas trop certain de pouvoir me lever, de combattre le malin. Mais je passe comme mon chemin, ça fait partie de mon destin. Et je pense que tout le monde a le sien. Oui, je pense que tout le monde a le sien. Écoute ça, man. C'est comme une épidémie qui passe et qui passe dans tous les pays. Un air mystique qui défile dans l'infini. Une œuvre qui n'a jamais été totalement finie. C'est comme un sentiment de révolte. C'est comme un sentiment de révolte. C'est les épreuves passées qui nous ont tous forgés. À présent, mes frères, nous sommes tous bien rodés. Aucune étape au monde nous a totalement brisés. Regarde cet homme à la bouche pleine de promesses. Il faut t'en méfier. Et c'est à toi de chercher où est le vrai. C'est comme une épidémie qui passe et qui passe dans tous les pays. Un air mystique qui défile dans l'infini. Une œuvre qui n'a jamais été totalement finie. C'est comme un sentiment de révolte. C'est comme un sentiment de révolte. Et c'est le temps qui nous dira comment la posséder. Car lui seul pourra nous enseigner à chercher la vérité pour mieux la pratiquer. Et nos rêves deviendront réalité. Nous serons unis dans le respect des communautés. Unis dans le respect des communautés. C'est comme une épidémie qui passe et qui passe dans tous les pays. Un air mystique qui défile dans l'infini.
Une œuvre qui n'a jamais été totalement finie, c'est comme un sentiment de révolte. C'est comme un sentiment de révolte. Sha-la-la-la-la-la-la-la. 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 Sha-la-la-la-la-la-la. 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 Merci la famille. Merci beaucoup.